Oh, mais c'est un chiffre de César. Et voilà, on annonce le titre tout de suite. Je vois pas pourquoi tu cherches à faire des intros, hein. Tu devrais mettre le générique tout de suite. Tu sais que tu me saoules, toi. Alors pour ceux qui connaissent le monde du conteneur, Docker, ça doit probablement vous parler. Mais ça ne sera pas le sujet principal de cette vidéo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, un rapide résumé, une approximation de résumé de ce qu'est un conteneur. Donc regardez cette magnifique image. Faudrait que j'ai un outil qui me permette de communiquer de façon sécurisée avec lui. Bah bravo, c'est fin comme introduction. Oh, ça va, on fait ce qu'on peut, hein. Aujourd'hui, on va parler du masque jetable. Pourquoi ? Parce que ces fréquences permettent des bandes de fréquences beaucoup plus larges et moins chargées que les bandes actuelles. Une bande de fréquence, c'est la différence entre deux fréquences, et c'est ce qui est alloué à chaque opérateur téléphonique. Entre 0,7 et 2,6 GHz, on a une bande de fréquence totale de... Allez, on reprend. Bon, allez. Tout le monde m'entend bien, on m'entend bien ? Oui, ça a l'air d'aller. Très bien. Bon, donc on va essayer de finir les cas négatifs dans nos tests. Comme ça, on aura testé l'autorité de certification intermédiaire et ce qu'il faut pour concours CI. Et une fois qu'on aura fait les cas négatifs, on va faire le contrôle d'accès. Et si on a un peu de temps, si ça a bien avancé et tout, on va peut-être faire l'upgrade pass, donc le chemin de mise à jour. Donc là, vous voyez, c'est tout rouge, donc on va rectifier ça. Donc ce cas-là, c'était vérifier que quand on présente à l'autorité de certification intermédiaire un mauvais CSR, elle le rejette. Et là, vous voyez dans la réponse de l'API, errors, common name, csrtest.example.com, not allowed by this rule. Donc elle le rejette. Parce que cette autorité de certification intermédiaire n'est censée signer que... Oh, j'ai le son un peu fort. N'est censé signer que des noms de domaines qui sont des sous-domaines de copain.test. Donc là, c'est example.com, donc ça peut pas. Donc on va remettre la playlist et on va rectifier ça. Hein? With the wrong domain name tries to be signed. Alors pour que ça soit plus correct, c'est TLS-CSR. Parce que c'est pas un certificat encore. Et là, TLS-CSR is signed. Le bon nombre d'espaces. Donc, it tries to be signed, mais ça doit pas marcher. Parce que c'est pas le bon nom de domaine. Donc, c'est ce cas d'erreur là. Ensuite, pour les secrets stockés dans concours CI, ça devrait, quand le secret n'existe pas, ça devrait envoyer la bonne erreur, donc errors, et on devrait avoir une page en 404. N'existe pas, le secret n'existe pas. Là, le code de retour, je pense que c'est un 400, mais on va vérifier. On va faire tourner le test et voir si ça passe.
attention. On relance. C'est bien une gourde de verre, hein, en verre. Parce qu'avec le chroma key, hein, elle est transparente. Attendez. Je vais déplacer, ouais. Hop, là, vous voyez, elle est bleue. Elle est noire, elle est transparente. Beaucoup d'applications vertes hein, pour faire tourner ces streams. Donc si vous voyez les bandes là, job 1 qui se répètent, c'est parce qu'en fait tous ces tests, tout ça, je fais tourner dans des conteneurs déjà. Donc les conteneurs ils sont posés directement sur mon ordi là, sur le desktop. Et donc je les crée à chaque fois pour faire des environnements de test directement sur l'ordi. Comme ça imite au mieux le comportement qu'il y aura dans l'intégration continue. GitLab CI c'est composé de conteneurs, celle qu'on va utiliser contre CI c'est composé de conteneurs, même si c'est plus largement compatible avec CI. Et donc pour éviter d'avoir des biais entre l'environnement de développement et l'environnement de test, et l'environnement de prod, et bien sûr étant en conteneur, c'est parfait. Allez, on va bientôt voir les tests arriver. Regardez ça, j'ai l'impression que c'est passé. Oui, là c'est vert, avec le bon code retour.
tout est vert, tout est vert, tout est vert, et là aussi c'est tout vert. Mais parfait, super. Alors maintenant on va faire le contrôle d'accès, et puis après on verra si on démarre le breakpass. Le breakpass c'est ça. Donc il y a en deux étapes, l'étape où on crée des données, ensuite on fait la mise à jour, donc là en gros on refait tourner le script. Quand la première version sera créée, ce script aura une petite variante, c'est-à-dire qu'il prendra et téléchargera les conteneurs de la première version dans un premier temps, et ensuite il fera tourner les conteneurs locaux, c'est-à-dire les conteneurs en cours de test. Ce sera ça le test de mise à jour. Et donc l'idée c'est que là aussi ça soit réglé grâce à l'upgrade pass. Bon, on n'en est pas encore là. D'abord on va faire le contrôle d'accès. Alors l'access control. Pour l'instant c'est simple. Ce qu'on veut tester, c'est que... On va mettre une description pour qu'on s'y retrouve. TLS up rule not access concourse endpoints and vice versa. Donc en gros, que un point d'accès qui est configuré pour TLS ne puisse pas accéder au point de course, et inversement, un approach configuré pour la course ne puisse pas accéder au point d'accès TLS. Donc scénario, bon, on va faire le premier. Scénario, voilà. Alors c'est quoi le contexte? Il y a 2 points derrière ou pas? Il y a 2 points. Alors. TLS app oh note access concourse endpoints. Voilà. Donc ce qu'on veut c'est connecter un approach TLS. Donc ça pour ça la connexion elle est voilà. REST client is request to. Donc ces 2 lignes là. En fait, on va prendre cet ensemble. Donc le premier when, comme vous voyez, c'est donc quand le client REST demande à accéder à l'interface de connexion de la prône avec les logins et mots de passe du point TLS, dans ce PKI payload là. Donc il devrait avoir la réponse avec le token de session. Et ensuite il utilise ce token de session pour se connecter et faire toutes les requêtes ultérieures. C'est 2 lignes là qui font ça. Et nous ce qu'on veut changer, c'est qu'il veut accéder à il veut accéder à ce point d'accès là. Vous voyez, là, si on était dans le comportement habituel, il voudrait accéder à l'autorité de certification intermédiaire et de lui demander de signer un CSR qui est présent dans ce fichier. Mais là, c'est pas ça qu'on veut. Là, on veut voir si, quand on lui demande d'accéder à un point d'accès auquel il n'a pas de droit, est-ce qu'il y accède ou pas? Donc là, il devrait y avoir une erreur. On va voir quelle erreur ça nous sort. On va mettre cela en attendant. Je pense que ça sera... Alors, la logique, ça serait que le return code soit 502, parce que c'est ça l'accès interdit en HTTP. Et
l'erreur. Je sais pas quelle erreur on va mettre. On va voir. Donc on va faire tourner ce test. Je vérifie une dernière fois avant de faire tourner. Donc le reste de le PKI. Ça met le token dans la variable rest API token qui est réutilisée pour être mise dans le header pour avoir ensuite le token qui est renvoyé en permanence pour toutes les requêtes d'après, et la requête d'après, c'est ça. Et on va voir ce que ça donne. On relance. Cette musique, je vais peut-être l'extraire de la playlist parce qu'elle est quand même un peu... des trucs un peu chill, un peu tranquille, et celle-là, elle est un peu stressante. Je vais peut-être finir par l'extraire de la playlist. Elle n'a pas trop sa place. Celle-là, elle est plus tranquille. C'est un peu forte, mais elle est plus tranquille. Voilà, là.
Allez, on se rapproche de la fin de l'environnement de test là. Et ils vont nous passer les tests. Écoutez, attendez, regardez. Alors, Access Control 6, il y a un souci. Quel souci? Mauvais code d'erreur, c'est quoi? On va voir. Ah, c'est un 403. Mais oui, c'est pas 502. 502, c'est une erreur serveur. Mais oui, c'est 403, bien sûr. Donc, error value, one error occurred, permission denied. Ouais, ça, c'est plus embêtant, c'est que le error, là, il devrait pas passer. Bon, on a le code qui... On se rend compte que c'est 403. Mais là, ce test-là, il devrait pas passer. Pourquoi il passe? Alors... vous savez quoi, on va faire des points d'arrêt. On va faire... Et on va relancer et voir si ça passe bien. Là où je voudrais que ça passe. Normalement, ça devrait passer dans l'itérateur de tableau. Ça devrait faire une boucle parce qu'il y a une valeur. Ça devrait passer là. Et là, on devrait avoir un test. Ah, c'est ça. Mais non, parce que dans l'autre sens, ça devrait le faire. Ah, regardez. Expect to best. Ouais, j'ai compris. En fait, là, ce que je fais, c'est que je dis il faut s'attendre à ce que la clé soit présente, sauf si la clé elle-même a une valeur vide. C'est un cas particulier. Dans Ruby, il a du mal des fois à faire le distinguo entre une clé absente et une clé avec valeur vide. C'est le cas de cette fonction, de cette méthode bePresent. Sauf que je l'ai fait que dans un sens. Il faut la faire dans les deux sens. Parce que là, je l'ai fait dans le sens où il faut tester que le tableau qu'on envoie, c'est-à-dire le tableau de référence, a bien... Non, il faut tester que le tableau qu'on reçoit du test ait bien une valeur présente, mais on ne fait pas le cas inverse où on teste que le tableau de référence, lui, a bien la valeur. Donc il faut rajouter en dessous de cet expect-là le même, mais pour ça. Non, pour... Attendez. Current test iterator. Pour current body iterator. Bah ouais, ce que j'ai fait. Mettre ça où? Attendez, je réfléchis. Mais non, si on itérate dans chacun.
Il y a un truc qui m'échappe. Il y a un truc qui m'échappe. J'ai trouvé. Si on itérate dans Current Body Iterator, ce qu'on veut, c'est chercher que l'autre ce qu'on veut, c'est voir si l'autre, parce qu'on compare deux tableaux, si on passe toutes les clés d'un tableau, ce qu'on veut, c'est voir si ces clés existent dans l'autre tableau. Mais on le fait dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on change normalement dans la fonction d'appel, c'est-à-dire que là on fait dans un premier sens, et puis là on inverse. Non, j'interse pas. Attendez. Ouais, c'est ça, c'est ici que j'inverse pas. En fait, je devrais mettre body ici. Ici, et test là. Du coup, je me pose la question si ce cas particulier a un intérêt. Oui, il a un intérêt parce que le matcheur, là, il ne répond qu'à des... c'est l'expect ici qui ne répond pas à des expressions régulières. Si on veut une expression régulière, elle doit être dans le match. Donc ça veut dire que quand on fait le cas inverse, il y a un des deux tableaux qui a des expressions régulières et l'autre non. L'autre, il a les expressions, il a le retour du point d'accès généré. Donc il a les vraies valeurs, quoi. Et donc, quand on fait l'inverse, il faut inverser, faire le revert ici, parce que sinon, on se retrouve avec le tableau qui a les expressions régulières, qui est dans l'expect et plus dans le match. Or, dans l'expect ne gère pas les expressions régulières. Du coup, on est obligé d'inverser pour que on ait toujours le tableau qui est les expressions régulières dans le match. Je pense qu'on est bon. On va tester avec ça. On va retester. C'est pas clair en fait. Je vais vous montrer ce qu'on veut comparer. On va prendre celui-là, je pense que je peux. Donc ce qu'on veut pas comparer, voilà, c'est cette étape-là qu'on cherche à débugger un peu. Ce qu'on veut, c'est la réponse reste du point qu'on teste. On veut la comparer avec ça, avec cet objet JSON. Sauf que dans la réponse test, il y a des valeurs qu'on ne connaît pas à l'avance. Parce qu'il y a des valeurs qu'elle génère quand on les lui demande. Typiquement, l'identifiant de requête. Pas généré. On ne connaît pas à l'avance. Donc du coup, on fait des expressions régulières. Pour pouvoir matcher les identifiants de requête et être sûr que ça a une tronche d'identifiant de requête, que ça ressemble à un identifiant de requête. Donc, vous voyez ici, il y a l'expression de régulière pour l'identifiant de requête. Ici, il y a pour les certificats. Parce que là, le test, c'est de tester que un CSR qu'on a envoyé a bien été signé par l'autorité certification intermédiaire.
Donc vous avez la chaîne de certification, le certificat résultant et les certificats qu'il a signés. Mais comme on les connaît pas à l'avance, parce qu'ils sont générés au moment où la signature s'est générée, ceux-là on pourrait les connaître à l'avance, parce qu'en début de test on les génère pour l'ensemble du test. Mais bon, il y a une expression régulière qui va très bien, quoi. Mais du coup, voilà, on utilise une expression régulière. Donc ça, c'est les deux objets qu'on compare, et dans ces objets, il y a des tableaux. Donc les tableaux qu'on compare au bout du bout, c'est cet objet-là, qui a des expressions régulières, et l'objet qui résulte de la valeur de retour, enfin du corps de réponse du point qu'on a testé. Voilà. Alors, on a vu passer une heure. Voilà. Voilà, vous voyez, ça a marché. C'est exactement ce qu'on voulait. On voulait quand même vérifier que le champ vide ne soit pas, ne matche pas cette chaîne-là, quoi. Donc, je suis content. C'est ce qu'il nous faut. Donc, du coup, on va la mettre. Mettre ici. Bon, ben, maintenant, on va faire le cas inverse. Parce que là, je pense que le prochain coup, ça passe. Donc, on va faire le cas inverse. Là, maintenant, c'est concours Saprol. On ne peut pas accéder au T... Je vais mettre plutôt PKI que TLS, parce que c'est plus parlant. Parce que c'est effectivement une autorité de certification, plus que le protocole lui-même. PKI, c'est accès à une autorité de certification. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est pas le PKI Management Payload, ce qu'on veut, c'est se connecter avec le concours Payload.
Et le point d'accès auquel on veut essayer de se connecter, ça va être... Écoutez, on va faire les choses correctement. On va faire un TLSSR en entrée, même s'il sert à rien, vu qu'il pourra normalement jamais passer. Et du coup, ce qu'on veut tenter, c'est celui-là. Donc, on devrait, normalement, ça devrait donner le même code de retour, et permission denied aussi. On va voir. On vérifie une dernière fois. Ouais, tout a l'air bon. Je vous avoue, là, l'upgrade pass, c'est un peu la flemme de le faire ce soir. Après, je pense qu'on va essayer de faire du formatage, du formatting, pour faire en sorte d'améliorer les tests en termes de doc, en termes de présentabilité. Je vais vous expliquer quand on le fera. Pour ça, il faut que j'aille sur les pipelines de Cucumber. Donc là, c'est le GitLab qu'on utilise, qui n'est pas accessible en ligne, hein, qui est dans une infra interne. Et donc voilà, c'est ça qu'on va améliorer, c'est la lisibilité de la doc générée par les tests. Et vous voyez, il y a du boulot. Hein. Étape trop longue, étape trop longue, étape trop longue, étape trop longue. Cette feature n'a pas de description. Cette feature n'a pas de scénario, mais ça, on les a construits. Et surtout des étapes trop longues. Les titres d'étapes sont trop longs. Il va falloir raccourcir les titres d'étapes. Pour alors voir si on peut les passer sur de nouveau. Pas sûr, c'est passer sur. Oui, mais non. C'est pas ce que je veux faire, ça. Écoutez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour raccourcir les noms des étapes. C'est typiquement cette étape-là qui trouve trop long. Ce qui est possible, hein, ce qui est effectivement le cas. Déjà, request to, c'est plutôt request, non, en anglais. C'est plus syntaxiquement correct.
Alors, j'ai vu du rouge passer. Mais pourquoi j'ai remis 500? Je suis bête. Ah oui, c'est des 403. J'avais pas changé peut-être. J'ai oublié de changer. Bon écoutez, je pense que c'est bon là. Donc je vais push pour ça. Je vais me mettre là. C'est pour que vous voyez pas le mot de passe. Parce qu'en fait c'est une clé, c'est ça, je mets avec un mot de passe par-dessus pour renforcer encore la sécurité. Donc, alors, attendez. Hop, hop. Je fais les commits. Là. L'autre dossier. Parfait. Bon, allez, je reviens. Bon, donc on va relancer un test en local, mais pendant ce temps, on va s'occuper de syntaxe. Parce que normalement, ça a dû arriver là, et le pipe a dû se déclencher. Just now, vous voyez, il s'est déclenché. Et il n'est pas content à deux niveaux. D'abord Ruby. Alors, method has too many lines. Ok. Mais là, je pense que pour ceux qui étaient là tout à l'heure, j'avais eu un problème, enfin un problème. La refactorisation de la création du CSR, parce que j'utilise en plusieurs étapes, bah, Rubocop est un peu strict, je trouve, parce que ça doit pas, une méthode ne doit pas dépasser 10 lignes, et la complexité, elle est vraiment ridicule. La complexité qu'elle peut pas déplacer, c'est vraiment ridicule. Donc, je pense que je vais commenter, enfin, faire une exception pour cette méthode concernant ces deux règles. Et ici, il y a beaucoup de choses à régler. Hein. Bon, déjà, on va faire ça. Pendant que ça tourne, je vais mettre un peu de temps, le temps que ça tourne. Donc, méthode length, et c'est la cyclomatique ou la persiste complexité, c'est laquelle des deux? Ah, c'est un BC size, ah, d'accord, c'est l'ABC size, c'est celui-là, et peut-être c'est celui-là. On va déjà les réactiver en bas et les désactiver en haut. Mais peut-être que si ça se reproduit, il faudra que je fasse un fichier général de Rubocop pour monter un poil le nombre de lignes autorisées dans une méthode et monter un poil la complexité d'une méthode autorisée. Parce que quand même 10 lignes c'est très court et la complexité elle est ridicule. Alors, use a background. Ah, ben regardez, on va voir ce que je vais vous montrer ce que c'est un background. Alors, qu'est-ce qui est en commun? Attends, mais... EV Engine Feature. Ah, je suis sur Access Control. Alors, qu'est-ce qui est en commun? C'est... Ouais, jusqu'ici, donc ça, c'est en commun aux deux tests.
Donc on peut factoriser entre guillemets en créant ce qu'on appelle un background. Un background, c'est une série d'étapes qui est jouée avant le reste pour tous les scénarios de la feature en question. Par contre, je me rappelle plus exactement la syntaxe d'un background. Donc, juste je vais me remettre ça. C'est pour que je puisse chercher dans les divers projets qu'on gère et pour pas vous spoiler d'éventuels projets qui en sortiraient plus tard. Je vais le mettre sur mon écran de contrôle, comme ça je pourrais y retourner sans que ça gêne. Bon, on revient au mouton. Donc le background. Je vais vous expliquer ce que c'est le background, je vais vous montrer. Celui-là, il en a plein de background. Ouais. Donc le background, donc, ouais, ça se présente sous cette forme. On va lui donner un titre. Et en fait, les étapes qu'on veut mettre, c'est toutes celles-là. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait, quel titre pourrait mieux décrire ces étapes-là? Le système is connecting to the concourse Aprol. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Aprol. Je crois que c'est un A minuscule partout. Ouais, Aprol. Donc il faut que je mette A minuscule ici. Voilà, the system is connecting to the concourse Aprol. Ouais, du coup, vu que ça, c'est bon, on peut virer ces lignes-là, ici, et ici. Vous voyez? On a éclairci la doc, parce que les étapes qui se répètent, on les a rassemblées. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autre chose? Too many characters linter. Alors, ça, too many characters. Tout le reste, c'est du too many characters. Alors là, il y en a pour un petit moment. Access Control Feature 22. À la ligne 22, il y a quoi? D'accord, c'est ça. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est recreant request with post.json. On va enlever le tout. With tuck post.json file. On a à peine réduit, je pense, mais quand même. Donc on va changer partout et on va voir ce que ça donne. Après, il y aura les noms des fichiers à raccourcir, du genre enlever pilote derrière, ou on peut s'organiser comme ça aussi, hein. Apathetic altruism or patriotic patriotism and sink your teeth
Je pense qu'on a bien raccourci. Enfin, on va voir, hein. Ouais, ceux-là, je suis pas trop sûr. On verra. Hein. Bon, un coup, le crâne un peu. C'est les lunettes, plus la perruque, plus... C'est-à-dire, c'est pas facile d'avoir du style, hein. Alors... Ouais, string, with... Ah, hein. Et on va relancer. Je pense que ça passera pas quand même. Parce que 119, c'est le plus long, 119. C'est telle sa prendre notre méthode feature, ligne 60. Ah, on l'a à peine raccourci celui-là. Mais il a un nom de fichier à rallonge aussi. Ça peut s'arranger. Par exemple, on pourrait juste garder wrong secret ID, PKI et .json. Le management payload, là, il sert à rien. Je crois que ça, c'est... Si... On peut avoir une description multiligne de cette variée, si je me souviens bien. Dans le cas... Ouais, c'est le cas dans la path.
descriptif comme ça, je pense. Ouh. Alors, j'ai oublié des étapes. Ça doit être la macro. C'est la macro étape. Je pense. J'ai mis où la macro étape? Je l'ai à chaque fois. Là. Ouais. Ah, mais bien sûr, il y a aussi celle-là. Aujourd'hui. Voilà. C'est l'inverse de l'étape précédente. Là, il essaye, et là, il réussit. Là, il réussit. Et là, il essaye, et normalement, il réussit pas. C'est pour ça que là, il y a Begin Rescue. Une sorte de tour et catch, quoi. En JSON, en Ruby. Parce qu'on s'attend justement à ce que ça réussisse pas. Ce qu'on cherche à voir, c'est les messages d'erreur. Ok.
Ce qu'on voudrait aussi, ouais, c'est raccourcir. Là. C'est raccourcir les noms des fichiers. C'est vraiment l'enlever de la playlist. Elle a l'air plus violente. Voilà. PKI. On va mettre juste post. Concours, post. Dans la map, on va remplacer aussi. Là, on va remplacer juste par post. Ça. Bon, je vous avoue que je vais pas faire long feu parce que je commence à fatiguer un peu. Mais je vais essayer de tester ça quand même. Raccourcir là. Voilà. C'est un post. Bon, ok. Côté Cucumber, je pense que c'est bon. Donc on va tester. D'abord, il faut modifier les noms au moment où on génère ces fichiers. Qu'ils soient bien pris en compte. Donc on les génère ici avec des commandes bash. Create ID PKI. Ça sera plus court, plus lisible. Et une fois que ça c'est fait, on va faire tourner les tests et voir ce que ça donne.
Alors ça sera pour plus tard, c'est pour l'agent Volt, dont je parlerai dans un autre stream, parce que j'ai pour l'instant un bug dessus, et je sais pas si c'est de mon côté, ou si c'est l'équipe de développement HashiCorp Volt qui n'a pas prévu le cas d'utilisation que je suis en train de mettre en place. Donc en fait, pour vous rappeler, je mets en place d'abord du mutual TLS, c'est-à-dire que mes nœuds posent entre eux en TLS des deux côtés, avec une authentification des deux côtés. Et ensuite, donc dans le cas de Volt, je leur fais faire une authentification à prol. Donc le MTLS, c'est pour certifier que les nœuds sont les bons nœuds. Et l'authentification à prol, c'est pour affecter des droits aux nœuds qui demandent. Et pour l'agent Volt, j'ai l'impression qu'il ne sait pas gérer ce double mécanisme. C'est l'un ou l'autre. Et donc c'est ça qu'il faudra que je détecte et que j'arrive à comprendre. Je pense qu'on est bon, on va lancer les tests, voir ce que ça donne. On n'a rien changé à l'intérieur des conteneurs, donc on n'a pas besoin de les reconstruire. Bon, je pense que c'est bon. Alors, je vais refaire un push pour relancer le pipeline en ligne sur le GitLab. Donc encore une fois, je vais éviter de vous montrer mon mot de passe, donc je me remets sur cette vignette là. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça déclenche de ce côté-là? Bon, Ruby, ça passe. Maintenant, il reste Cucumber. Bon, on a réduit les tailles déjà, il n'y a plus de trucs au-delà de 100. Mais il faut qu'on arrive à passer en dessous de 80. Il y en a qui sont pas loin. Hein. 82. Ah, il y en a un à 100. Zut, j'ai parlé trop vite. Bon. Écoutez, on peut réduire. Hein. Déjà, on va voir si on a cassé nos tests en réduisant les tables déjà actuelles. Donc celle-là, elle est à 88 de haut. Donc il faut réussir à enlever 8 caractères. Ça, on peut pas la réduire. Donc ça serait dans le nom du fichier.
Ou en le vend en JSON, parce qu'on considère que toutes nos requêtes POST sont faites à JSON. On enlève le client de REST Client. And I REST request, peut-être. Ouais, peut-être comme ça. And I REST request. Ce qui aurait l'avantage en plus de personnaliser, ce qui est pas mal quand on fait un test, quand on fait de la doc ou de la feature, la story. And I REST request. D'avoir de se mettre à la place du système ou de l'utilisateur, la plupart du temps c'est l'utilisateur quand même. Donc mettre un I. And I REST request, and I REST request. Ouais, ça aurait pour ouais, ça raccourcirait peut-être beaucoup. C'est pas mal. Tenter ça. Hmm. Ouais, ça le fait aussi. Bon. Je vous avoue que je commence un peu à patiner. Request.
Then I let's try when I was request. Let's try. Il y a un truc où j'ai gardé tries au lieu que c'est try, au lieu de try, parce que c'est pas la troisième personne du singulier. Voilà, c'est là. Reste try. Reste try. Ok, et on a le TLS step ici. Écoutez, je pense que tout est rectifié. Donc on va relancer à nouveau les tests. Encore une fois, je suis désolé, je vais mettre l'écran off-screen là pour pouvoir taper mon mot de passe et faire mes commits push-pull. Voilà. Je reviens sur la scène. Bon, écoutez, je pense que 4h20. Allez, il y a une fausse heure au milieu, donc 3h20 de stream. Ouais, mais donc c'est pas mal. Donc, après le déroulé, là, quel que soit le test, j'arrêterai pour ce soir et on reprendra mardi. Enfin, on reprendra, moi j'ai continué de mon côté, je pense. Et mardi, 18h, on reprendra la suite. Pareil, je vais faire un raid après, je vous raiderai les moulins du dev au moment où ça s'arrêtera. Je vois qu'ils sont en cours de stream là. Il est en cours de stream. Donc, on va faire un raid à 2 personnes, voire une personne. Parce que là, en ce moment, vous êtes 2. J'ai jamais fait de raid, donc découvrir.
Bon, les résultats là ont dû passer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le nombre d'erreurs a diminué? Oui, ça a l'air d'avoir diminué. 0,54, 86, 91, 82. Là, il y en a qui sont vraiment pas loin. Hein. Un ou deux signes et c'est bon. Là, 3 signes, c'est bon. C'est ces deux-là qui vont être compliqués. Écoutez, on verra. Hein. Mais le but de Cucumber, c'est que ça fasse une jolie doc aussi. Donc c'est bien de pouvoir voir si les étapes sont trop grosses ou autres. C'est important. Ouh, mais c'est tout vert ou presque. Qu'est-ce qui n'est pas vert? Une étape. Access Control 20. Ah, c'est parce que CSR Payload. Ah oui, c'est CSR Post. C'est plus Payload. C'est ça, hein, c'est CSR Post maintenant. Ouais, CSR Post. Bon. Écoutez, et juste ça comme erreur, on se rapproche furieusement quand même de test Cucumber complet. Il reste l'upgrade pass et à réduire les étapes un peu grosses. Donc on se rapproche vraiment de la fin du projet, là, d'une mise, une version 1 stable, version 1 stable. Il reste cette histoire d'agent Vault qu'il faut que je vois plus en avant, qu'est-ce qui se passe. Donc, pour ce soir, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est un petit raid. Alors, comment on fait ça? Donc, je vais lancer un raid sur une chaîne. Je vais lancer sur les moulins du dev. Voilà. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Attendez, déjà, je vais mettre l'off screen closing comme ça. Voilà. Bonne soirée. Je laisse tourner un peu ça. Avec ma voix en fond. Et on va lancer le raid après. Ça, c'est pour vous pouvoir caler les vignettes YouTube.